Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation et aujourd'hui je vous propose de découvrir les cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors nous nous retrouvons avec les cartes, donc la boîte ici des anges de l'amour de Dorine Virtue, un jeu que je possède depuis un petit moment et que je vous ai toujours pas présenté, donc là c'était l'occasion. C'est sorti aux éditions Très Daniel, aux éditions Exergue, si je me trompe pas, ouais c'est bien ça, les éditions Exergue à 22,90 €. L'original, donc en anglais, est sorti en 2012 et ça a apparu en 2016 en France, ou alors c'est la réédition qui est faite en 2016, je ne sais plus trop. Bref, c'est pas forcément le plus important. Alors, voici moi une petite boîte, je vous ouvre la petite boîte. À l'intérieur, on retrouve un petit livret qui donne des brèves explications sur les différentes cartes pour approfondir un peu plus les messages. Bon, assez simple, assez basique, mais bon, c'est toujours bon pour approfondir un petit peu plus. Mais vous allez voir que c'est pas forcément le plus utile, comme beaucoup de jeux de Dorine Virtue. Je trouve que les livrets ne servent pas forcément à grand chose. Donc on a une boîte assez solide, hein, hop. Ici, au niveau des cartes, donc on se retrouve avec 44 cartes, hein, j'ai oublié de préciser. Voici à quoi ressemble le dos, donc un dos rose avec de la dorure, etc. Assez joli, ça reprend une illustration d'une des cartes d'ailleurs, vous allez bien voir. Donc voilà, alors on peut éventuellement reprocher, c'est que là c'est un rectangle parfait, puis ici c'est coupé un peu sur l'arrondi, ça fait peut-être un peu bizarre, mais bon, c'est pas bien grave. Bon, à l'endroit ou à l'envers, de toute façon les cartes ne se lisent qu'à seul endroit, donc tout va bien à ce niveau-là. Et je vais vous montrer un peu donc à quoi ressemblent les cartes. Donc, on se retrouve toujours avec une illustration au milieu, le texte qui va un titre en haut, et juste en dessous nous avons tout de suite un petit texte. Les illustrations, vous allez remarquer très rapidement, elles sont toutes souvent en fait très christique, hein, très biblique, etc. Mais ça, c'est Dorine Virtue qui est comme ça. Donc, voilà, relation karmique, amour véritable. Je vous les passe assez rapidement. Si vous voulez les voir un peu plus en détail, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour pouvoir les regarder. Comme ça, moi, je vous les montre à mon nom réciproque. Alors, vous voyez, les illustrations sont quand même toujours très belles, hein. On dirait vraiment des plateaux, non, des tableaux un peu de style Renaissance au niveau des détails, etc. C'est très joli. Les messages qu'on retrouve sont assez beaux aussi, hein, assez forts. Parfois assez durs aussi, parfois, il faut le dire, hein. Attention, drapeau rouge, mais avec Dorine Virtue, on est toujours sur quelque chose d'assez assez léger, assez sensible, hein. Avec des cartes qui évoquent, par exemple, comme ici, la passion, justement. Donc, c'est des cartes aussi qui évoquent beaucoup les sentiments. Aimez-vous d'abord, ça c'est un message très important à écouter. Engagement, facteur religieux, sentiment romantique, espièglerie, âme sœur. Vous voyez, c'est ce genre de carte qui apparaît parfois dans le jeu. Je suis pas toujours très fan, je vais vous expliquer après. Attraction, isolement, tromperie, carte négative, une des rares cartes négatives d'ailleurs du jeu. Finance et carrière, lâcher prise, enfant. Alors, vous voyez, au niveau de la coupe, c'est pas toujours bon non plus, hein. Regardez ici, il y a une grosse trace blanche. C'est pas toujours bien cadré au niveau de la coupe. Nouvel amour, vous voyez, c'est encore plus flagrant ici. Mariage, laissez une chance à votre relation, laissez partir votre ex, lune de miel, restez optimiste pour votre vie amoureuse, chimie, gardez l'esprit ouvert, flirt, confiance, laissez vos amis vous aider, apprenez à vous connaître mutuellement, séparation, attirez votre âme sœur, réconciliation, traitez les problèmes familiaux, conversation cœur à cœur, codépendance, et la carte très bientôt. Et très bientôt, c'est ce que je vous dis pour pouvoir me retrouver face caméra, face visible, pour vous donner mon avis donc, sur ce petit jeu, donc les anges de l'amour de Dorine Virtue.
On se retrouve donc face caméra pour que je donne un petit peu mon avis, qu'est-ce que j'en pense des Anges de l'amour d'Orine Virtue, est-ce que c'est un bon jeu ou pas? Alors la collection du Dorine Virtue, on pourra en parler, elle a sorti quand même pas mal de jeux, etc. Des jeux qui pour moi se ressemblent, enfin ils prennent des thématiques différentes, les messages sont pas les mêmes évidemment, mais on reste toujours sur les mêmes énergies forcément, sur quelque chose qui est lié très à Dorine Virtue, qui est très christique, encore une fois très religieux, très chrétien, etc. Il faut aimer, après on a certains qui n'aiment pas, il y en a d'autres qui aiment. Les messages qui sont parvenus sont assez vastes, assez larges, hein, on brosse quand même beaucoup de choses, mais le gros problème que je trouve avec les cartes Dorine Virtus, c'est qu'elles sont assez fermées. Quand on fait un tirage avec ces cartes-là, si on lit le message et on prend les choses enfin si on prend le titre, en général, une seule carte suffit pour répondre à la question, et parfois c'est assez dur et assez difficile, on va dire, à sortir parce que c'est pas forcément exact. Si on a l'habitude de manier les cartes et les énergies, on sait que parfois c'est beaucoup plus subtil que ça et les messages ne sont pas forcément assez subtils dans ce jeu pour se permettre de répondre précisément. Du coup, quand on veut répondre à des questions sentimentales avec ce jeu, c'est possible, c'est faisable, mais en même temps, c'est assez compliqué. Vous avez fait une vidéo en prenant justement ce jeu comme exemple de la métaphore nécessaire pour pouvoir exprimer justement l'idée qu'il faut s'inspirer un peu des cartes, mais il ne faut pas forcément prendre le message immédiat. Parce qu'effectivement, si on prend le message qui est marqué sur la carte, eh bien, on peut vite partir dans des explications un peu trop radicales. Par exemple, la carte de la séparation, ça peut faire peur, on peut s'imaginer tout de suite les divorces, etc. etc. Alors que dans les réalités, la séparation peut évoquer toute autre chose, simplement par exemple que pendant un moment, il y aura un temps d'absence, des choses comme ça, qui n'est pas forcément possible d'évoquer avec juste ces cartes-là. De même qu'il existe dans ce jeu d'autres cartes qui expriment souvent l'âme sœur, relations karmiques, etc. Alors on n'a pas le coup des flammes jumelles, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est vrai que ce sont des cartes aussi qui peuvent être très piégeuses, en particulier lorsqu'on débute et qu'on fait des tirages un peu sentimentaux, quand c'est pour soi surtout, et qu'on tombe sur ce genre de cartes, ça peut pousser, on va dire, à des comportements pas forcément toujours justes, on va dire, dans la relation. Donc c'est pour ça, est-ce que ce jeu finalement, je vous le recommande ou pas? C'est pas un mauvais jeu, le jeu en soi est plutôt bien fait, il y a des belles illustrations et tout, les énergies sont présentes, mais c'est pas un jeu qui va être très utile honnêtement dans des tirages de voyance d'une part, ou même pour répondre à des questions. On peut avoir pour se tirer des petites cartes, etc. Mais c'est vrai que pour répondre à des questions sentimentales, je trouve que finalement ce jeu est quand même pas assez subtil pour pouvoir répondre précisément et donner des réponses et des guidances justes aux gens. Je trouve qu'au contraire, ça piège beaucoup, et même quand vous le faites à quelqu'un d'autre, pas forcément la personne sait lire aussi la carte, hein, je veux dire, vu le titre, etc. Et elle peut se brouiller elle-même et ne plus vous écouter. Donc c'est pas forcément le plus utile. Je ne vais pas dire que je le recommande pas forcément, c'est à vous de voir. Je vous ai montré un peu l'illustration, c'est à vous de voir comment vous sentez. Maintenant, encore une fois, c'est un bon jeu, pourquoi pas se tirer une carte de temps en temps pour s'inspirer un message. Au-delà de ça, pour faire un vrai tirage, je ne suis pas convaincu comme je voulais exprimer juste à l'instant. Euh, Là, pour le coup, ce sera vraiment à vous de voir en fait les énergies que vous pouvez ressentir sur ce jeu. Voilà, j'ai envie de dire juste ça. Je vais pas dire grand chose de plus finalement parce que je pense que l'essentiel de ce que je voulais dire à propos a été dit. Si vous avez de toute façon des questions sur ce jeu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera avec grand plaisir que je vous réponds. Et sur ce, bah écoutez, je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles aventures. À bientôt!